Bonsoir, le court-circuit. Les trous. Êtes-vous chaud ce soir? Oui. 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 Ouh, il y a une ambiance de folie. Oh putain! Ah putain, mais j'avais écrit dynamique en fait! Mais c'est pour ça que ça prenait pas! Bon, ce qu'on fait, c'est. On se le refait, mais dynamique, hein? Je compte sur vous, ok? Ouais. Ouh. Attention! Bonsoir le court-circuit, comment ça va? Ça va bien! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouh, il y a une ambiance de folie. Donc voilà, moi, en tout cas, je suis très content de jouer devant vous ce soir, hein, parce que la dernière fois, j'ai joué derrière et c'était beaucoup moins sympa. Et déjà, j'ai envie de vous dire merci. Merci de venir dans un endroit comme celui-ci pour permettre à des jeunes humoristes très talentueux de prendre leur envol. Ouais, attendez, c'est pas moi qui le dis, hein, talentueux. C'est ma mère. Donc voilà, je m'appelle Guillaume Boré, hein, 34 ans, grand, brun, ténébreux, sensible, investi, passionné, célibataire. Mais je comprends pas. Bon, ok, c'est vrai, j'ai aussi des défauts. Hein, par exemple, je fume. Oui, bon, alors je sais, c'est pas bien, il paraît que ça rend impuissant. Non. Non. Moi j'ai les top comme ça. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Oh bah excuse-moi alors. C'est pas grave. Allez, juste après, tu vas voir. Je dois dire le truc 2 fois. Oh là 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 là. D'accord. Excusez-moi, c'est pas sa faute. Ouais, donc il paraît que ça rend impuissant. Bon, moi du coup en ce moment, ça me dérange pas trop. Non, moi à la base, je fumais pour avoir le style. Ah, vous savez, à la Bruce Willis, hein, il paraît que ça fait craquer les nanas. Oh putain merde! Oh ma caisse! Oh putain! Ouais. Ne jamais faire ça dans une station-service! Oh le con, putain! Oh ma caisse! Mais il reste plus rien de ma caisse là! Putain, en plus c'est con, j'étais le seul mec qui avait le droit de conduire après avoir picolé. Ah non, c'est pas des conneries, hein. Ah ben je vous jure, hein, quand ils m'ont donné mon permis de conduire, ils m'ont dit tenez, votre permis de conduire, Boré. Merci beaucoup. Donc je la garde. Voilà, donc pour revenir au célibat, faut savoir que ça n'a pas tout le temps été comme ça. Hein. Attends, moi mais je me suis fait une tonne de meufs, moi. 5 meufs de 200 kilos. Ouais. Et d'Anthony Aguilar, on dirait. Ouais, non, c'est vrai, hein. Et vous avez trouvé que je suis fleur bleue, hein. Mais la dernière, je l'appelais ma déesse. Ouais, comme la voiture. Ah ben c'était la même, hein, les mêmes courbes comme ça, hein. Et puis je suis sûr qu'en serrant un peu à l'arrière, on pouvait rentrer à 5 dedans. Oh ça va, on l'a tous fait. Non. Ah non c'est vrai, et avec elle ça roulait plutôt bien, hein, jusqu'au jour où elle me dit Guillaume, j'ai bien réfléchi, je crois que j'ai besoin d'un break. Un break? Bon écoute, je veux bien faire quelques concessions, mais je veux que tu sois sûr de ton choix. Elle fait, mais je comprends pas ce que je veux te dire, j'ai besoin de mon espace à moi. Alors là, désolé, mais l'espace, ça a rien à voir avec un break. Et puis
D'ailleurs, si t'aimes les mécaniques, dans le garage, habite. Elle est bien celle-là. Je l'ai écrit tout à l'heure en me rasant. Bon. T'es coupé, non? Et du coup, voilà, depuis je suis célibataire. Donc je me suis mis au théâtre hein, pour pécho. Vous savez ce qu'on dit d'ailleurs dans le métier? Qu'il faut coucher pour réussir. Et moi du coup en fait c'est l'inverse. Hein, j'essaie de réussir pour coucher. En vain. Oui. Alors du coup je me suis mis à Tinder. Vous connaissez Tinder ou pas? Oui. Tout le monde est sur Tinder ici. Ça baise à mort. Ah ben moi j'y étais et ça marchait pas. Hein, je sais pas si vous savez comment ça marchait. En fait, quand une fille te plaît et que tu plais à la fille, on dit que tu matches. Hein. Ben moi, je match, mais que avec des moches. Je moche. Croyez. Hein, pardon. Exactement. Oh, je l'aime. Pas toi, la blague. Oula, je marche dessus. Oui, donc après, par contre, les filles... Oh, vous êtes des mythos! Oh non, mais c'est vrai, non mais attendez, mais vous ressemblez jamais à vos photos de profil. Hein. Ah, la dernière, je me rappelle, c'était une blonde, une bombasse. Sur l'application, c'était une grosse bombasse. Hein. On aurait dit Gwyneth Paltrow. Hein. Mais une fois que je l'ai eu en face, on aurait dit pas trop Gwyneth. Ouais. Et pendant ce temps, tes potes, hein, ils font leur vie, ils chopent une nana, ils se marient, etc. Ils font leur vie, ils achètent un appart. Alors ce que je déteste, c'est quand ton pote il vient te voir, il te parle de ses problèmes comme ça, finalement des problèmes de riches. Hein, tu sais Guillaume, en ce moment, avec Maria, ça va pas. Hein. On essaie d'avoir un bébé. On essaie, mais on n'y arrive pas. Bah, j'ai envie de lui dire, mais ferme ta gueule! Hein? Toi au moins t'essaies quoi! Oh, moi j'en ai marre de cette société là qui nous pousse à être en couple à 30 ans, 34 ans là. Hein? Moi j'ai envie de partir. Jeter toute cette technologie et partir très loin sur une île déserte. Chiche. Mon nom est Michel Mi-Sucre. Je suis bloqué sur cette île depuis tellement d'années, sur cette île, oui, que je ne peux même plus les compter sur les doigts de la main. J'avais faim. Tout commença quand je revenais d'un séjour en Chine. La Chine, pays où tout le monde crache par terre. Tout le monde, si bien que même notre avion s'est craché par terre. Avant que ce dernier n'explose, je ne puis sauver qu'une seule personne. Une seule. Parmi 150. Je me sens tellement coupable. Je me sens tellement coupable. Elle s'appelle Natacha, 25 ans, hôtesse de l'air. Avec Natacha, ça a tout de suite collé dans mon pantalon. Mais malgré ce slip collant à ma peau, l'esprit collant à ma bite. Ainsi, pour survivre, on se nourrissait de la pêche et des fruits. Même si comme fruits, on ne rapportait que des pêches et que la pêche ne semblait pas porter ses fruits. Oui, à peine quelques fruits de mer. Oui, c'est ça! La pêche n'était pas lourde.
petit, quand j'étais scout, on m'a appris à pêcher. Bon, depuis, j'ai légèrement perdu la main. Chaque été, on allait à la pêche avec un super prêtre, l'abbé Quille. Et je crois qu'il adorait ça. Hein. Ouais. Il nous disait toujours vivre sans péché, c'est s'empêcher de vivre. Alors moi, j'ai pas tout de suite compris, hein, mais très vite, j'ai trouvé ça très profond. Et sans vouloir me vanter, je pense que j'étais le plus doué de ses élèves. Oui, il disait toujours qu'avec moi, ça rentrait plus facilement. Jusqu'au jour où il plongea, sans tuba, et jamais ne rémenta. Bref, chaque jour, pour impressionner Natacha, je sortais de l'eau, et sous ses yeux ébahis, je posais ma pêche. Là, elle me disait « Michel, belle pêche !» Merci, toi aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reste cool et on bronze? Mais tel un battant, je repartais chercher pour le dîner bigorneaux, bulots, coquillages et crustacés sur la plage abandonnée. Ouais, c'était ça notre quotidien. Mais trop de bulots, dodo. Ainsi, pour s'endormir, on regardait le soleil se coucher. Moi aussi, j'en trouve finalement. Regarde, tu sais, j'adore la nature. Oui, je suis très naturiste. D'ailleurs, si tu aimes